Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette présentation de marketing relationnel ou une présentation d'opportunités. Bienvenue à tous dans la team AC. Je suis Jordan Yemeni ou Jordan Teku de préférence, communément appelé Jordan Teku, à l'honneur de cette présentation. Alors, qui porte cette vision derrière la team AC? Alors, je suis Jordan Teku, émergent en RMK, ce qui signifie reconstruction mentale et éveil de conscience africaine. Je suis également fondateur du mouvement Afro-Conscience qui porte cette vision de reconstruction mentale et d'éveil de conscience africaine. Je suis le promoteur de la team AC, qui est l'académie qui fera l'objet de cette présentation. Je suis également cofondateur du PUCUL, qui est le programme Une semaine, un livre, où nous faisons la promotion de la lecture, la valorisation de la lecture en Afrique. Je suis également un stratège adaptatif à fort potentiel exploratoire. Donc je m'adapte de manière, j'ai une très très grande perspicacité dans toute activité lorsque je me lance à fond. Je suis également un networker stratège. Donc pour le networking, j'ai assez d'expérience, assez de compétences également. Ok, c'est quoi la Team AC? Comme je l'ai dit à l'entendre, la Team AC est une académie qui forme une nouvelle génération de leaders africains capables de bâtir des richesses durables à long terme. Donc c'était ce que j'ai dit à l'entendre. Alors, dans le cadre de la transformation consciencieuse vers l'émergence des mentalités, parce que l'émergence commence dans la mentalité. Et la vision est de faire émerger à travers l'Afrique des personnes autonomes qui seront capables de sortir de la léthargie pour une édification d'un nouveau tissu économique meilleur. Alors, quelles sont les missions de la Team AC? La mission de la Team AC est tout simplement, voilà, face à la dépendance à l'emploi, le manque de connaissances financières et surtout les connaissances globalement limitantes dont le système éducatif nous impose, parce que le système éducatif nous impose des connaissances, les connaissances globalement limitantes. Tu sors de l'école, mais on t'apprend pas vraiment des choses qui vont t'aider dans la vie. Donc, le manque de vision entrepreneuriale. Donc, ce sont des choses dont nous avons vraiment besoin en Afrique. Et la Team AC a donc tout simplement pour mission de répondre à ce problème-là. Voilà. Celui qui est celui de la désorientation économique et mentale, de l'aliénation d'une grande partie de la jeunesse africaine. Donc, la Team AC propose donc euh, un accompagnement en fait, fondé sur un certain nombre de principes. Voilà. La Team AC utilise donc un levier économique pour former des leaders qui, à leur tour, vont transmettre cela. Ils vont former des bâtisseurs qui, à leur tour, vont participer à l'émergence économique et intellectuelle de l'Afrique, comme nous avons dit à l'entame. D'accord. Alors, la question que nous nous posons est pourquoi tant de personnes travaillent mais restent financièrement limitées? C'est une question dont nous allons répondre durant cette séance de présentation. Et cette première séance sera portée spécialement sur le MLM, comme vous voyez, c'est MLM, au marketing relationnel. Voilà. Alors, nous passons à l'introduction du MLM. De manière concrète, voici ce qu'on appelle le marketing relationnel. Le marketing relationnel est basé sur plusieurs stratégies, mais je vais prendre une stratégie. Si l'adhésion à la team AC, c'est 10 000 francs, alors lorsque je dis par exemple que Rebecca a rejoint la team AC et que chaque fois que Rebecca va inviter les clients à rejoindre la team AC, Rebecca va gagner 30% sur l'adhésion de la personne. Alors si ce soir, Rebecca fait entrer 20 l'adhésion de la team AC à 100 personnes, alors ça fait 30% x 100, c'est-à-dire 3 000 francs x 100, ce qui fait 30 000 francs et elle lui verse automatiquement son dû pour la rejoindre la team AC. Donc ça c'est ce qu'on pouvait dire marketing relationnel. Et lorsque la team AC vend par exemple des produits, on peut prendre le cas, la team AC peut décider de vendre un livre du mouvement Afro-Conscience qui est la puissance de l'introspection par exemple, et qu'on vend ce livre peut-être à 20 000 francs. La team AC dit que okay, chaque personne qui va vendre ce livre va gagner encore, disons, 30%. 30% du prix de ce livre, c'est-à-dire 6 000 francs. Si j'ai bien calculé, voilà. Si la team AC, en étant au confort de chez lui, trouver des clients même aux États-Unis et qu'il y a déjà des livres aux États-Unis, on distribue ces livres aux États-Unis, au Cameroun, au Sénégal, en France, en Chine, tout ça. Là, la personne qui aura distribué ces produits-là dans ces différents pays va tout simplement gagner la commission qui a été dite en fonction du nombre de livres vendus. Donc, ça, c'est de manière simple et concrète ce que c'est que le marketing relationnel. Donc, c'était de façon simple et concrète. Alors, quelle est la différence entre le marketing relationnel et les systèmes traditionnels? Dans le système traditionnel, lorsqu'on sort par exemple une chaussure, cette chaussure quitte de l'entreprise de fabrication ou bien du fournisseur pour arriver chez le grossiste, c'est-à-dire le plus grand grossiste. Les semi-grossistes n'ayant pas assez de capital, vous les connaissez tous par exemple, nous allons prendre par exemple le cas on va expliquer avec le Cameroun, la ville de Douala. Lorsque les produits arrivent, lorsque les grossistes partent chercher les produits, ils arrivent au port de Douala, les semi-grossistes partent donc chez
les grossistes qui sont venus avec, ici, ont installé dans la prennent les produits, reviennent par exemple dans les villes encore beaucoup plus reculées comme peut-être Bafoussam ou bien Yaoundé et vendent maintenant chez les détaillants. Les détaillants viennent acheter chez les semi-grossistes avant d'aller vendre maintenant chez les consommateurs. Vous voyez toute cette chaîne de distribution et chaque personne qui passe, le grossiste, le semi-grossiste, le fabricant, le détaillant, chacun doit d'ailleurs sa marge des bénéficiaires. Du coup, la marge des bénéficiaires de chacun revient minime. Alors dans le marketing relationnel, on ne connaît pas tout cela. Dans le marketing relationnel, comme vous voyez, c'est tout un système. Sur cette image à droite, vous voyez que c'est tout un système. Maintenant, ici, vous allez voir que le système, dans le marketing relationnel, le système de distribution est basé sur le bouche à oreille. Qu'est-ce que le bouche à oreille? C'est un système de publicité qui existait depuis l'époque, depuis l'Antiquité, Le produit qui est de l'entreprise arrive dans le réseau de distribution. Parce qu'on construit des réseaux de distribution entre l'entreprise de fabrication des produits, qui sont des centres de recherche et de développement. Le produit qui de cette entreprise-là arrive dans le système de distribution et puis directement arrivé chez le client. Donc, c'est comme ça dans le marketing relationnel. Par conséquent, la marge, le produit arrive chez le client au même prix comme dans le système traditionnel, mais la marge de celui qui est dans le réseau est extrêmement grande. Du coup, voilà l'importance de faire le marketing relationnel. La première importance, stratégique. OK. Alors, nous allons maintenant expliquer les 3 modèles de distribution qui existent. Comme nous le disions à l'entame, voilà, le premier modèle, c'est la vente au détail. Le consommateur se rend au point de vente pour acheter le produit. Donc, dans la vente de détail, le consommateur se rend au point de vente, achète le produit, donc ça quitte du fabricant, ça arrive au point de vente qui est le magasin, et puis arrive chez le consommateur. Maintenant, dans la vente en direct, parce que si c'était la vente au détail, la vente en direct, le produit est présenté directement au consommateur à domicile ou dans les réunions, ça dépend des circonstances à l'école, tout ça. Le produit qui est de l'entreprise arrive et est présenté directement au consommateur. Voilà. Par conséquent, ça arrive au consommateur. Et le troisième modèle de distribution qui est le plus extraordinaire, c'est le marketing relationnel. Voilà. Une organisation des distributeurs assure la distribution et le développement du réseau. Je m'explique. Voilà l'entreprise. Vous voyez toutes ces personnes qui sont en bas là. L'entreprise quitte le produit qui va quitter l'entreprise, arriver dans, par exemple, quelqu'un vient se placer ici en haut, surtout ceux qui sont placés ici, le produit qui est dans l'entreprise arrive chez eux. Ils se contentent maintenant de bâtir le système. Ils se contentent de bâtir le système, un système puissant. Maintenant, vous voyez toutes ces personnes qui sont en bas, c'est le système qu'ils ont bâti. C'est ça qu'on dit ici. Distributeur niveau numéro 1, distributeur niveau numéro 2, distributeur niveau numéro 3, distributeur, consommateur du réseau et tout ça. Donc c'est comme ça que le marketing relationnel fonctionne. Le produit arrive dans le réseau de distribution et puis entre directement, arrive dans le réseau de distribution et les distributeurs assurent maintenant la distribution de produits aux consommateurs. Voilà l'explication du marketing relationnel. Le produit est partagé par les distributeurs avec leurs proches, leurs amis, leurs voisins, leurs familles, leurs collègues. Voilà, avec des stratégies bien précises que nous allons développer plus devant. Voilà, on bâtit un réseau. On bâtit le réseau. Et beaucoup de distributeurs, on bâtit un réseau. Il y a beaucoup de distributeurs. Et chacun vendant régulièrement, chacun distribue régulièrement son produit dans le réseau. Pour ne pas déstabiliser le réseau, chacun doit rester actif avec sa distribution. Voilà, et il y a aussi un autre point. Le réseau se développe selon la formation et le parrainage et l'accompagnement. Donc la formation est cruciale. Nous allons expliquer ça un peu plus devant. Donc le marketing relationnel repose sur la création d'une organisation et non sur la vente individuelle. Donc on ne vend pas individuellement dans le marketing relationnel. Et s'il faut revenir sur la vente en direct, vous allez voir que le produit est présenté directement et vendu par un représentant. Oui, présenté et vendu directement par un représentant. Je ne veux pas citer le nom d'une entreprise ici, mais vous avez déjà été certainement harcelé par ces mauvais vendeurs qui font, dans certaines entreprises qui font la vente directe. Maintenant, nous avons également, pour la vente au détail, le produit passe du fabricant au magasin, puis du magasin au consommateur. Donc, c'est un peu comme nous avons eu à expliquer avec le schéma que vous êtes en train de voir, fabricant, point de vente au magasin, consommateur, je voudrais dire. Voilà. Ce qui distingue le marketing relationnel. Le premier point, c'est travailler à son compte, mais ne jamais travailler seul. Ça, c'est une règle très importante. Je répète encore, travailler à son compte, mais ne jamais travailler seul. On travaille avec une équipe. On a une obligation de bâtir une équipe. C'est-à-dire, raison pour laquelle vous allez souvent entendre, on va appeler les gens communément leaders. Communément leader. Notez vos questions, vous pouvez les poser à la fin. Communément leader, et c'est parce que tu dois avoir un certain leadership pour pouvoir travailler avec des gens, pour pouvoir construire une équipe de distributeurs. Voilà. Maintenant, l'autre point, c'est que parrainer et enseigner pour aider les autres à bâtir leur entreprise. Voilà, parrainer et enseigner, tout ce qu'on sait, on appelle ça la duplication. Nous allons expliquer ça encore un peu plus devant. L'autre point, on a le parrain a la responsabilité d'enseigner, de commander, comptabilité, démarrer son entreprise, bâtir et former les réseaux, former les distributeurs. C'est ce qu'on va encore voir un peu plus devant. Plus le réseau s'étend, plus vous avancez, plus les voies de l'indépendance arrivent. Parce qu'en réalité, le marketing relationnel t'offre des possibilités. C'est un domaine très flexible. Il t'offre des possibilités de revenus, d'indépendance financière ou de revenus potentiellement
illimitée. L'autre point, le parrainage et le recrutement ne sont aucunement synonymes. Donc parrainage et recrutement sont ne sont pas synonymes. Le parrainer égale prendre un engagement envers quelqu'un. J'espère que vous comprenez un peu. Quand tu parraines, ça veut dire que tu as pris un engagement. C'est pas comme un recrutement dans les comment je dirais-je, dans les entreprises où tu vas chercher un emploi. Non. Parrainer quelqu'un, c'est quand tu vas assurer sa formation. Parrainer quelqu'un égale prendre l'engagement envers cette personne à l'accompagner de manière bien structurée et concrète. Voilà. Dans le marketing relationnel, le produit doit absolument être distribué. Sinon personne ne sera rémunéré. Oui, si quelqu'un est rémunéré sans que le produit ne soit en train de distribuer au consommateur, là, ça devient un système de Ponzi. Donc, faites en sorte que vos ventes soient le résultat logique de l'édification de votre réseau. Oui, vos ventes doivent être le résultat de l'édification de votre réseau. Maintenant, le marketing relationnel repose sur une création d'organisation et non sur la vente directe, comme nous avons eu à dire précédemment. Maintenant, nous allons faire un peu une représentation des revenus qui peuvent venir. Lorsque quelqu'un commence une activité de marketing relationnel, qu'est-ce que la personne se dit? La personne se dit, ok, je peux peut-être avoir peut-être un 100 000, un 200 000 de plus qui peut me permettre d'arrondir mes fins du mois. Voilà. Mais en réalité, c'est qu'elle a que les revenus dans le marketing relationnel, lorsque quelqu'un rejoint une opportunité de marketing relationnel, en s'investissant davantage et en construisant son réseau, en respectant toutes les stratégies qui sont en train d'être évoquées dans cette formation, comme l'exemple que vous êtes en train de voir ici, cette personne a la possibilité de pouvoir bâtir un réseau qui lui rapportera 5 000, 5 millions, 10 millions, et voire même plus chaque mois. Il a dit chaque mois, pourvu que tu construises un réseau de distribution que tu vas assurer. Voilà. Alors nous allons clôturer cette mini-présentation ici par quelque chose de très simple. Le succès dans le marketing relationnel ne vient pas uniquement de la vente des produits, mais avant tout de la création des réseaux, des modèles, de former et accompagner des personnes. Donc, quand vous aurez des questions, il faudra les poser et nous allons les répondre. Vous pouvez contacter la team AC à travers Facebook et nous allons vous répondre de manière instantanée. Alors, la différence entre le marketing relationnel, le MLM, le marketing relationnel, ou alors le marketing de réseau et le système pyramidal. D'ailleurs, qu'est-ce que le système pyramidal? Le système pyramidal sont les systèmes qui ont été créés. Vous avez des fois entendu les entreprises qui étaient là, ils arnaquaient les gens. Question de placement d'argent, tu peux placer ton argent, ton argent travaille pour toi. Ces choses-là, c'est le folklore, ça n'existe pas. Voici, le système pyramidal, c'est un système dans lequel on fait forcément des placements d'argent ou alors on fait une stimulation des ventes, mais le produit n'est pas réellement distribué. Et il n'y a pas vraiment un réel travail concret de celui qui est dans le système. C'est ça la différence avec le système pyramidal. Il n'y a même pas d'abord le produit. Ensuite, s'il y a même le produit, on ne valorise pas la distribution ou alors le distributeur n'a pas un réel travail à accomplir, une réelle mission. Donc, il y a tout un grand nombre de différences et lorsque vous allez mieux comprendre le marketing relationnel, ça va vous démystifier par rapport au sujet du marketing relationnel, car beaucoup ont déjà mystifié ce sujet, vu que c'est présenté par des mauvais vendeurs et des personnes qui ne savent pas vanter ce que c'est que le marketing relationnel. Alors, dans le système pyramidal, vous allez tout simplement voir que ce sont les personnes qui entrent dans le réseau en premier qui ont une possibilité de pouvoir se positionner. Pourtant, dans le marketing relationnel, à chaque fois que quelqu'un entre, vous pouvez voir sur cette flèche, à chaque fois que quelqu'un pénètre le système, il a la possibilité de pouvoir agrandir, c'est-à-dire de prendre sa position et d'agrandir son réseau lui aussi. Donc même s'il entre et que le réseau est déjà tellement vaste, il a encore la possibilité de rendre le réseau encore plus vaste. Voilà, ça c'était la différence entre ces deux. Maintenant, parlons de la duplication. La duplication, c'est quoi? La duplication, c'est le fait de prendre une personne, de lui transmettre tout ce que nous connaissons pour que cette personne puisse également appliquer. C'est-à-dire puisse à son tour appliquer cette duplication. Je prends un exemple. Dans le marketing relationnel, la duplication, c'est la puissance du réseau. La duplication, c'est la puissance. Parce que la véritable réussite dans le marketing de réseau, ce n'est pas la distribution du produit. C'est la raison pour laquelle il dit que le sujet a déjà trop été mystifié. C'est la construction préalable des réseaux de distribution. Les réseaux puissants, les réseaux de pédagogues. Vous allez voir comment j'ai dit que nous recrutons uniquement des pédagogues, pas des vendeurs et des distributeurs dans la team AC. Les pédagogues, ce sont les qui? Les pédagogues, c'est que, je prends un exemple. Je prends Rebecca, je forme Rebecca correctement, je lui transmets tout. Rebecca maîtrise correctement ce que c'est que le marketing relationnel. Rebecca maîtrise l'entreprise qui est en train de faire le marketing relationnel. Et puis, elle va faire la même chose sur les personnes qu'elle a recrutées. Elle les forme correctement et puis elle applique la même chose. Quand Rebecca va appliquer la même chose, elle recrute donc 5 personnes. Ces 5 personnes peuvent également recruter 5 personnes chacun, ce qui fait 25. Vous voyez la puissance du réseau, la puissance de la duplication. Ça fait que ces 5 personnes, comme ils ont bien maîtrisé la formation, ils vont refaire ce que Rebecca a fait aussi. Ils vont maintenant aller appliquer cette duplication et recruter encore chacun 5 personnes, ce qui fait 5 fois 5, 25 personnes dans le réseau directement de chacun. Maintenant, chacun de ces 25 personnes ayant bien assuré, ayant reçu une très bonne formation de ces 5 personnes, assure également la duplication et puis parraine chacun 5 personnes, la puissance du réseau. Il a dit parrainer à partir de maintenant. Effacez tout le mot parrainer qui est dans votre tête et sachez que parrainer, c'est prendre un engagement envers la personne que nous avons parrainée. Un engagement à le former, à dupliquer nos connaissances. Voilà. Quand on parle de dupliquer, c'est que cette personne va devenir notre sosie intellectuel. Notre sosie intellectuel, notre deux, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la puissance du réseau. Je vais expliquer de manière simple.
Quand quelqu'un intègre une opportunité de marketing relationnel, la personne doit impérativement maîtriser ses calculs-ci. Tu intègres une opportunité de marketing relationnel, comme le premier schéma s'il l'indique, tu recrutes deux personnes. Deux personnes. Et puis voilà, tu formes, tu assures la formation, comme j'ai dit, la duplication, la puissance de la duplication. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à poser, à poser dans le groupe et nous allons vous répondre. Lorsque tu rejoins l'opportunité, tu parraines deux personnes. Tu formes dans ces personnes-là, tu appliques la duplication de connaissances, la duplication intellectuelle, la duplication de stratégies. Ces personnes-là parrainent également deux personnes, ce qui fait 2 fois 2, vous êtes désormais 4. Ces 4 personnes, tu les formes également à parrainer deux personnes, ce qui fait directement 8. Quand tu fais 8 fois 2, c'est-à-dire en amenant encore ces 8-là à parrainer, à faire la même chose, tu montes directement à 16 personnes. Mais remarquons quelque chose dans la duplication et la puissance de la duplication massive. Ça, c'est un programme de duplication massive que je vous montre ici. Maintenant, imaginons que chacun ici là parraine juste une personne de plus. La différence, c'est une personne, pas plus. C'est-à-dire que tu parraines juste une personne de plus. Tu ne parraines pas sur deux, mais seulement mais 3 personnes. On va voir qu'à côté de ces 3, voilà, vous voyez comment on a augmenté une personne de plus, n'est-ce pas? Ça va faire que tu parraines 3 personnes. Tu formes ces personnes, tu parraines à leur tour 3 personnes. Et ce qui fait 3 fois 3, qui va faire 9 personnes dans le réseau. Tu appliques la même chose avec les 9 personnes, ce qui va faire 3 fois 9. Tu vas voir que directement au quatrième palier, on va arriver à 81. À 81 personnes, au quatrième palier. Vous voyez que la différence entre lorsque tu as parrainé 2 personnes et la différence entre quand tu as parrainé 3 personnes au début et que tu as amené toutes ces personnes à parrainer 3 personnes, au quatrième palier, la différence c'est déjà 65 personnes, 65 distributeurs. Vous voyez la réelle différence? Et ce n'est que le début. La réelle différence lorsque tu as parrainé 3 personnes de plus, et ce n'est que le début parce que les choses viennent juste de commencer. Maintenant, imaginons que tu parraines juste 2 personnes de plus. C'est-à-dire que tu ne parraines pas seulement 2, mais tu parraines 4 personnes au premier palier. Au deuxième palier, tu seras déjà à 16 personnes. Et au quatrième palier, tu seras à 256 personnes. Ça veut dire qu'en parrainant seulement, en formant chaque personne, à parrainer seulement 2 personnes de plus. On a dit 2. 2 personnes de plus sur les 2 que tu devais parrainer à la base. C'est-à-dire à augmenter 2 personnes à parrainer et à appliquer la duplication. Quand je dis la duplication, c'est quoi? C'est que comme si ces personnes savent déjà que tu as parrainé 4 personnes, eux aussi doivent s'aligner comme tu les as transmis toutes tes connaissances à parrainer également 4 personnes. Du coup, au quatrième palier, ils seront à 256 personnes. Et 256 personnes, comment? Tu vas voir que la réelle différence entre lorsque tu as parrainé 2 personnes et lorsque tu as parrainé 4, est-ce que c'est 2? En réalité, au début, tu vas me dire c'est 2, n'est-ce pas? Alors voici la puissance de la duplication massive. C'est une puissance extraordinaire, une puissance très ahurissante. Voilà la différence entre lorsque tu as augmenté 2 personnes sur ce que tu as parrainé au quatrième palier. Tu as juste augmenté 2 personnes. Voici ça entre les guillemets. Tu as augmenté juste 2 personnes. Mais au quatrième palier, la différence entre lorsque tu as parrainé 2 personnes à la base, c'est 240 personnes. 240. Maintenant, nous allons faire une simulation encore simple. Imagine que tu parraines 5 personnes à la base, c'est-à-dire tu augmentes 3 sur les 2 que tu devais faire. 3. Au quatrième palier, lorsque tu as assuré la duplication, tu as 609 personnes. J'ai dit 609. La différence, 625 autant pour moi. La différence avec lorsque tu as parrainé seulement 2 personnes, c'est 609 personnes. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque tu apprends la duplication, au quatrième palier, lorsque tu as assuré la duplication et que tu as augmenté le parrainage de 3 personnes, c'est-à-dire que tu parraines désormais 5 personnes au premier palier, 5 personnes au premier palier, tu assures la duplication et puis tu formes ces 5 personnes à pouvoir parrainer eux d'autres pour pouvoir avoir des personnes dans le réseau, 5 personnes dans ton premier palier. Parce que quand tu parraines les gens, pour créer de la duplication, tu dois respecter ce qu'on appelle les paliers. Les paliers, c'est quoi? C'est que tu limites le nombre de personnes. Nous allons expliquer ça en profondeur lorsqu'on va parler du syndrome de l'échec chez le syndrome de l'échec chez le vendeur. Sinon, lorsque tu parles à ces personnes, tu expliques ce qu'on appelle la duplication. Et puis, au quatrième palier, tu seras à 625 personnes. Et la réelle différence, lorsque tu auras parrainé seulement 2 personnes, c'est qu'au quatrième palier, tu auras 116. Tu auras 16 personnes et par conséquent, ici, tu seras à 625. Donc, la différence ici est de 609 personnes. Vous voyez que c'est juste phénoménal. Ça va très vite. Ça va excessivement vite. Et du coup, tu vas voir qu'à partir du 6e, 7e palier, tu vas facilement te retrouver avec environ 10 000 distributeurs dans ton réseau. Excusez-moi de parler du nombre, c'est parce que vous allez comprendre ça lors de la deuxième séance de présentation, la deuxième séance de formation sur cette opportunité de marketing relationnel. Alors, voici ce qu'on appelle la puissance du réseau. Lorsque vous avez parrainé 5 personnes, est-ce qu'en réalité vous êtes 625 dans le réseau au quatrième palier? Non, jamais. Pourquoi? Parce que lorsque tu parraines 5 personnes, ces 5 personnes parrainent à leur tour 5 personnes également. Vous voyez, 5 personnes également, ça fait 25. Mais tu oublies que les 5 personnes qui ont parrainé, eux à leur tour 5 personnes, tu as juste multiplié ce que les 5 personnes ont parrainé. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc si tu as parrainé 5 personnes, les 5 personnes parrainent chacun à leur tour 5 personnes, 5 fois, ce qui va faire 5 fois 25. 5 fois 5, ce qui fait 25. Mais tu as oublié qu'il y avait 5. Il y avait d'abord 5 personnes à la base. Donc on n'a pas compté ces 5 personnes qui ont assuré la formation, qui ont recruté chacun 5 personnes pour que ça fasse 25. Donc on va le compter. Donc ça va faire 625 ici, plus d'abord, ça va faire 625, plus 125 qui ont parrainé 5 personnes. Ce qui fait 125 fois 5, 625. Et plus 25, plus 5. Ce qui fait 780 personnes. Alors, nous allons un peu expliquer ceci. Imagine que tu as 720 personnes dans ton réseau. 780, désolé, 780. Et que chacun de ces 780 a juste 10 personnes dans sa famille.
qu'il va pouvoir leur vendre son produit, leur distribuer son produit, les amis, les proches, les collègues, la famille, les frères, les sœurs, les parents, tout ça, qu'il va distribuer son produit à 10 personnes chaque mois. Ça veut dire que ça fait 780 fois 10. Ça veut dire que tu as 7800 clients déjà. 7800 clients. C'est-à-dire chacun a 10 personnes dans sa famille où il va commercialiser ses produits chaque mois. Il va distribuer ses produits chaque mois. Ça fait 7800 clients. Imaginez ce que ça peut faire lorsque quelqu'un a 7800 clients. J'espère que vous comprenez la puissance de la duplication dans le marketing relationnel. Voilà, ce que nous étions en train d'expliquer tout précédemment, c'est que lorsque vous rejoignez cette opportunité, vous allez enseigner à Thomas comment Thomas va faire pour former Carole. Et comment Thomas va former Carole à parrainer Béa. J'explique encore. Vous rejoignez l'opportunité. Vous enseignez à Thomas comment Thomas forme Carole et comment Thomas forme Carole à parrainer Béa. Donc vous enseignez à Thomas comment former Carole à parrainer Béa. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est exactement le même schéma que nous suivons dans l'opportunité de marketing relationnel, comme nous étions en train d'expliquer. Donc si quelqu'un a des questions, je les recevrai dans le groupe pour mieux l'expliquer. Alors nous allons maintenant parler, toujours en parlant du programme de duplication massif, nous allons parler du syndrome d'échec chez le vendeur. Je vais poser une question. Est-ce que vous savez que dans l'armée par exemple, c'est une règle dans l'armée, peu importe les pays, peu importe le grade de quelqu'un, on ne donne jamais et jamais, sauf dans les cas exceptionnels, plus de 6 personnes, plus de 5 à 6 personnes à l'ordre d'une personne. Je m'explique. Est-ce que vous savez que dans l'armée, on ne donne jamais à l'ordre d'une personne plus de 6 personnes? C'est-à-dire que à la charge de cette personne, 6 personnes qu'il doit diriger, qu'il doit encadrer, qu'il doit former. Jamais. Alors comment est-ce que tu crois que tu seras capable? Je pose souvent la question, je vais poser ici. Est-ce que vous êtes capable que demain matin, à l'instant où je suis en train de vous parler, la matinée qui va suivre, qu'on vous amène 130 enfants demain matin, que vous allez les apprendre à lire, vous serez capable? Bon, à 99,99%, c'est faux, vous n'allez pas pouvoir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez expérimenté. Et même si vous étiez assez expérimenté, vous devrez vous épuiser. C'est énorme comme charge. C'est pénible. C'est pénible comme travail. C'est même un travail impossible. Alors, ce que j'appelle le syndrome de l'échec chez le vendeur. Voici ici Charles. Imaginez que Charles rejoint une opportunité de marketing relationnel et à son premier palier, Charles décide de parrainer, ou bien Charles décide de parrainer 130 personnes. Vous imaginez ce que ça va faire? Ça veut dire qu'il a 130 personnes en dessous de lui. Il ne peut pas assurer leur formation. C'est impossible. C'est très, très impossible. C'est très impossible. Parce que il a su donc 130 personnes. Oui, ok. Il a parrainé 130 personnes à son premier palier, n'est-ce pas? Ok, ça a été facile. On dit que 130 fois 5, ça veut dire que ces 130 personnes vont parrainer chacun 5 personnes pour que ça fasse 650. Plus de 130 qui fait 180 comme dans le premier cas. Mais c'est faux, ça ne peut pas donner. Pourquoi ça ne peut pas donner? Est-ce que tu vas pouvoir former 130 personnes à la fois? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas encore d'expérience. Tu n'as pas encore d'expérience pour pouvoir... Tu n'as même pas d'énergie, ça serait pénible. Même si tu as de l'expérience, ça serait très pénible parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire. Donc, vous devez éviter ce syndrome de l'échec-là. Ça, c'est le syndrome de l'échec chez tout constructeur de réseau. Tout constructeur de réseau doit éviter cette erreur fatale qui se fait le plus souvent dans le marketing, dans chaque opportunité de marketing relationnel. Donc, évitez de parrainer 130 personnes à son premier palier, car on ne pourra pas leur former. C'est un échec. C'est quelque chose de très, très dangereux dans le marketing relationnel. Et les gens ont l'habitude de le faire. Donc, poursuivons notre échange. Ok. Maintenant, nous allons encore expliquer quelque chose ici. Imaginez que c'est toujours le programme de duplication massif. Je vais expliquer ici, en prenant la vitesse des voitures pour que vous puissiez mieux comprendre. S'il y a des personnes ici qui savent voler les voitures, ils devront maîtriser directement ce chemin. Alors, ici, nous allons parler du programme de duplication massif encore. Lorsque ça, c'est le schéma de la vitesse d'une voiture. Imaginez que quelqu'un entre dans sa voiture. Lorsque tu entres dans ta voiture, c'est la même chose. Assimilez un peu cela lorsque tu entres dans le marketing relationnel. Voici le schéma de vitesse. Tu entres. Lorsque tu parraines 5 personnes, tu es comme ça à la vitesse numéro 1. Donc, tu es peut-être R, tu parraines 5 personnes, tu descends à la vitesse numéro 1. Comme tu as la vitesse, vous savez que la première vitesse ne va pas très vite. C'est une vitesse qui ne va pas très très vite lorsqu'on commence. C'est-à-dire, ça ne va pas vite, c'est pas accéléré en fait. Lorsque tu entres, tu es peut-être là-bas. Lorsque tu as su ce qu'on appelle la formation, la duplication dans le réseau, tu passes maintenant, tu formes les 5 personnes que tu as rejoint à former, à eux aussi parrainer chacun 5 personnes. C'est-à-dire tu as su la duplication, tu passes de la vitesse numéro 1 à la vitesse 2. Tu mets en deuxième, comme on a souvent l'habitude de dire, à la vitesse numéro 2. Comme tu as la vitesse numéro 2, il y a déjà 25 personnes dans le réseau que tu vas assurer également, que ceux qui les ont parrainés vont assurer également, qu'ils les ont parrainés, comme on a eu à dire précédemment ici que tu dois enseigner à Thomas comment former Carole à parrainer Béa. Donc, si tu as assuré la formation ici, tu dois tout simplement te rendre compte que lorsque les 25 personnes vont également maîtriser eux aussi tout ce qu'il y a à maîtriser, c'est-à-dire on a assuré la duplication des bonnes connaissances, je précise bien, la duplication des bonnes connaissances de la première, du premier palier jusqu'au deuxième palier, jusqu'au dernier palier. Alors la duplication va également s'appliquer ici et on va passer on va passer de la vitesse numéro 2 à la vitesse numéro 3,
chacun des 25 personnes aura parrainé 5 personnes, ce qui fait 125, n'est-ce pas? C'est aussi simple, ça fait 5 fois 25, ce qui fait 125. On a la vitesse numéro 3. La voiture commence à aller déjà un peu vite. Maintenant, lorsque tu passes de la vitesse numéro 3 à la vitesse numéro 4, lorsque c'est 125 personnes, chacun parraine 5 personnes qui suivent la formation, ce qui fait désormais 625 personnes dans le réseau. La vitesse de la voiture est déjà très accélérée, très accélérée. Donc nous sommes comme ça à la 4e vitesse. Ça va très vite déjà, très vite. Pourquoi? Je m'explique, il y a les principes à respecter. Dans le marketing relationnel, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 clients ou bien tous les clients du monde. Non. Lorsque tu as tes 10 clients que tu as fidélisés, ça va. Les 10 clients qui peuvent acheter chaque mois au moins un produit. C'est suffisant. C'est suffisant pourquoi? Parce que imagine que dans un réseau où vous êtes par exemple au nombre de 600 par exemple, 625. Chacun a 10 clients. Ça veut dire que vous avez 6250 personnes dans votre... Vous avez 6250 clients dans votre réseau. 6250 clients. Vous imaginez ce que ça fait? Demandez un peu à quelqu'un s'il a seulement 10 clients fidèles qui achètent dans sa boutique de l'alimentation. Il va vous dire ce que ça fait. Maintenant, imagine que vous avez 6250 clients fidèles qui achètent chaque jour. Ça vous fait quoi? Ça vous fait toute une grosse fortune. Donc, quand vous êtes à 650 personnes, vous êtes dans la 4e vitesse. Comme on a expliqué précédemment, chaque fois qu'on avance, la voiture va plus vite lorsqu'on a expliqué précédemment. Maintenant, lorsque tu vas assurer également la duplication de ceci, la voiture va aller encore plus vite, puisque ça va tomber sur la vitesse supérieure. La vitesse ne fait qu'avancer au fur et à mesure. Voilà, tu vas tomber à la vitesse turbo. Pour ceux qui savent rouler les voitures, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, lorsque vous montez dans la voiture, il y a 4 règles à respecter. Lorsque vous montez dans la voiture, vous devez respecter le schéma qu'on vient juste d'expliquer, les vitesses. Maintenant, il y a une chose que vous devez absolument faire, vous devez utiliser les produits. Il y a une règle sur l'entrepreneuriat qu'on va expliquer lorsque l'autre aura rejoint l'opportunité. Ça serait leur avantage. Et on va expliquer ces règles entrepreneuriales et on va également expliquer certaines règles de gestion financière qui vont vous aider à comprendre pourquoi ici j'ai mis le deuxième principe à respecter qui est utiliser les produits vous-même. Ça va vous aider des témoignages et bien d'autres. On va expliquer ça. Vous devez maintenant passer à la vitesse supérieure, comme on a expliqué précédemment. C'est le principe numéro 3. Et le principe numéro 4, c'est que vous devez partager avec vos amis. C'est ça qui permet de construire et de fidéliser les clients, comme on va expliquer dans les stratégies. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, au début de cette formation, nous recrutons strictement, je précise encore bien, des pédagogues, uniquement des pédagogues à la team AC. Nous n'avons pas besoin des vendeurs. Parce que un pédagogue, c'est une personne qui va comprendre ce qu'on lui a appris et puis va dupliquer le même système exactement. Du coup, ça va aller excessivement vite. Excessivement vite. Si nous avons uniquement les vendeurs, même si tu es très bon en vente et que tu n'es pas pédagogue, tu ne peux pas t'en sortir dans le marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, tu dois absolument former des gens. Et maintenant, il y a aussi une règle à respecter. 5 heures de formation ou 10 heures de formation par semaine. Par semaine, ce n'est pas tuant. Parce qu'une semaine, c'est autour d'environ 200 heures. Ou bien, disons même, pour ne pas exagérer, plus de 150 heures. Si tu sacrifies 5 heures à 10 heures de formation par semaine, ce n'est pas tuant. Parce que, d'autant plus que c'est un truc qui va te conduire à une certaine stabilité financière. Lorsque tu as fait 5 ans à l'université, lorsque tu as fait 7 ans au lycée, on t'a payé. Jamais on t'a pas payé. Tu partais payer, tu souffrais. Et tu apprenais même un truc qui ne devait pas t'aider. Donc, tu dois être capable de te concentrer et de te former au minimum 5 heures de temps par semaine. Voilà. Et il faut également retenir que le marketing relationnel, c'est le développement personnel rémunéré. Je parle du développement personnel propre. Je ne dis pas cette vente de rêve que nous voyons sur les réseaux sociaux parlant du développement personnel. C'est le vrai développement personnel concret. Vous allez comprendre de quel développement personnel je parle à travers le système de duplication que moi je veux qu'on utilise dans la team AC ou bien que l'équipe de la team AC veut qu'on utilise dans la team AC. Parce que l'équipe de la team AC va prôner le meilleur développement personnel, pas le développement personnel qui est la vente des rêves. Voilà. La partie cruciale de la construction d'une immeuble, c'est la fondation. Bien évidemment, c'est ça qu'on appelle la duplication. Si tu ne construis pas bien ta fondation, tu vas voir que lorsque, par exemple, tu vas enseigner à Thomas comment former Carole à parrainer Béa, comme on a expliqué dans le chemin, si tu ne maîtrises pas correctement la formation, tu ne maîtrises pas toutes les compétences nécessaires pour exploser en marketing relationnel, déjà les fondations sont mal construites, l'immeuble ne va pas résister à cette fondation, elle va s'écrouler parce qu'on ne construit pas sur du sable, on construit sur une fondation bien solide. Donc, il faudra se rassurer que nous sommes solides, nous avons les racines ancrées avant de se lancer, avant de parrainer. Donc, on ne construit pas sur le sable, on construit que la moindre tempête va souffler et puis l'immeuble va tomber. Voilà. Et c'est compatible avec d'autres occupations. Ceux qui font le marketing relationnel, c'est un système très flexible. Chez les étudiants, les salariés, les femmes au foyer, les mamans allaitantes, les femmes des ménages, c'est compatible à tout le monde. Chez les jeunes entrepreneurs, les grands entrepreneurs, tout le monde fait le marketing relationnel. Même les fonctionnaires, les acteurs, les salariés, tout ça, quand je parle de salariés, les fonctionnaires, tout le monde peut faire le marketing relationnel en parallèle avec son autre métier. Alors, nous allons expliquer un schéma ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Ici, nous allons expliquer pour que vous puissiez correctement maîtriser. Voilà, ici, le MLM ou multi-level marketing. Voilà.
C'est un modèle économique, ça c'est la définition, nous avons déjà eu à expliquer. Il y a trois piliers, il y a les trois piliers du MLM. Il y a les produits de qualité. Le MLM doit avoir des produits de qualité. Dans une entreprise de MLM, on doit avoir les produits de qualité. On propose des produits et des services à valeur qui répond à un problème, à un besoin réel. C'est-à-dire, nos produits ou encore les services à un marketing relationnel doivent résoudre un problème réel de la société. C'est ça qui différencie encore du système pyramidal que nous avons expliqué à l'entame. Ces solutions doivent résoudre les problèmes réels de la société. Nous avons également un autre pilier qui est le réseau de partenaires. Vous partagez l'opportunité avec d'autres personnes qui deviennent vos partenaires et qui construisent à leur tour leur propre réseau. Vous comprenez un peu? Vous leur aidez à construire leur propre réseau. Maintenant, le troisième pilier, c'est une rémunération multiniveau. Donc, vous gagnez des revenus sur vos ventes, sur vos distributions personnelles, mais aussi sur la commission de vente de tous les niveaux de votre réseau. Tous les niveaux de votre réseau. J'ai dit tous les niveaux. Maintenant, le document de formation dérange un peu, mais ce que je voudrais expliquer ici est simple, c'est que, voilà, vos sources de revenus proviennent de vos ventes personnelles, de vos distributions personnelles, sont les profits qui arrivent immédiatement, de la commission sur la vente de votre réseau. Donc à chaque niveau, c'est pour ça qu'on parle souvent de rémunération multiniveau. À chaque niveau, vous avez des commissions sur les ventes. Vous avez également des primes bonus et des incitations. Des primes bonus que l'entreprise lance souvent pour pouvoir encourager ou alors féliciter ses partenaires. Maintenant, comment ça fonctionne? Vous rejoignez juste une opportunité, vous choisissez vos produits que vous allez partager, vous utilisez vous-même les produits, ce qui vous permettra de témoigner le besoin réel que résout ces produits-là. Voilà. Vous inscrivez des partenaires qui font de même, c'est-à-dire vous recrutez des personnes, vous parrainez des personnes qui vont faire la même chose. Vous développez maintenant votre réseau, vous révolutionnez, vous innovez dans votre réseau. Voilà. Et puis vous augmentez vos revenus grâce aux commissions de bonus, aux commissions et aux bonus. Alors pourquoi est-ce que tout le monde devrait choisir le MLM? Tous ceux qui suivent cette formation devraient choisir le MLM. C'est un système extrêmement flexible. Vous pouvez travailler à votre rythme. Oui, vous pouvez travailler à minuit, à 6 heures, en journée, après le sieste, après le dîner, quand vous voulez. Et vous travaillez quand vous voulez. C'est ça que j'ai dit. Vous pouvez travailler à votre rythme. Vous pouvez décider de travailler 30 minutes par jour, 5 heures de temps par jour, travailler 1 heure de temps par jour, 0 minutes par jour. Ça va vous pénaliser vous-même. Ce n'est que vous que ça va pénaliser. Parce qu'il faut noter que même si vous travaillez 10 minutes par jour, ce n'est pas 0 heure, non. C'est 0, quelque chose d'heure. Donc ce n'est pas 0. Ok, c'est déjà quelque chose. Vous devez travailler à votre rythme. Si vous ne travaillez pas, c'est votre problème. Vous allez témoigner. Ok. Vous avez également des potentiels de revenus illimités. Donc vos efforts vont déterminer vos revenus. C'est vos efforts qui déterminent le revenu que vous allez avoir. Vous avez également le développement personnel. Vous apprenez chaque jour, vous grandissez chaque jour. Donc ça, ce sont des choses qui vont vous faire choisir le MLM. Vous apprenez chaque jour. En fait, ce n'est pas un choix. Tu apprends de manière automatique chaque jour. Tu grandis chaque jour. Tu deviens la meilleure version de toi-même dans une opportunité de MLM. Puis encore, lorsque tu as rejoint la team AC. Lorsque tu es dans la team AC. Et tu as un potentiel de liberté financière. Ça veut dire quoi? Construire une source de revenus durable et créer une indépendance financière. À travers quoi? À travers le fait que tu vas utiliser tes revenus. Une stratégie que nous allons utiliser dans la team AC pour bâtir, construire un patrimoine. Un patrimoine, des investissements. Nous allons expliquer ça pour ceux qui vont rejoindre l'opportunité, qui vont rejoindre la team AC. Vous allez dans les séances de grande formation, de masterclass, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous avez également le soutien et la formation. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes formé par ceux qui sont dans leur système depuis. Ils vous accompagnent. Vous avez un accompagnement solide et concret. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait expliquer concernant ceci. Alors, la mentalité influence également beaucoup la façon dont on gère les défis et les échecs dans le marketing relationnel. Lorsque vous rejoignez une opportunité de marketing relationnel et que vous n'avez pas encore compris que vous allez rencontrer par exemple des challenges sur certains niveaux, vous échouez par exemple. Si vous échouez, vous avez une mentalité pessimiste ou bien négative, vous allez abandonner parce que vous allez dire que c'est de l'échec. Ou alors, vous avez du succès. Vous oubliez que, comme j'ai réussi mon premier palier, il faut assurer le deuxième palier, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Vous allez encore, ça va également vous influencer. Donc, la mentalité influence énormément. Et pour ce point de mentalité, il faudra vous notez toutes vos questions et je pourrai les répondre Alors, voici les 5 attitudes gagnantes. Les 5 attitudes gagnantes pour réussir dans le marketing relationnel. Il y a la vision personnelle. Tu dois avoir une vision. Moi, lorsque j'ai une vision, je me bats corps et âme. Lorsque je m'en vais faire un travail dur, même si c'était porter les sacs, et que je commence à 5 heures, je porte les sacs jusqu'à 19 heures. Si ma vision, c'est de travailler 1 heure de temps chaque soir pour améliorer, pour me perfectionner, et pour devenir la meilleure personne de moi, la meilleure version de moi, alors je vais travailler absolument ce soir. Je vais appliquer la discipline, qui est le fait de faire les choses, même lorsque nous n'avons pas envie de les faire. Lorsque tu as une vision personnelle, la discipline vient seule. Parce que tu sais que tu dois travailler, tu dois batailler, tu dois travailler dur. Il y a aussi la deuxième attitude qui est l'enthousiasme. Tu dois être tellement motivé, tu dois atteindre le paroxysme de l'envie, du désir de connaître, d'avancer, de réussir. Voilà. Tu dois également persévérer face aux différents challenges. Tu dois également être solidaire, très très solidaire. Tu dois également maîtriser, c'est même crucial, voici l'attitude la plus cruciale, maîtriser le système. Le système, c'est quoi? Le MLM, tu dois maîtriser cela. Le système de ton entreprise, parce que chaque entreprise a son système de MLM à lui. Tu dois maîtriser cela. Maintenant, pourquoi certaines personnes échouent? Avec tout ça, je vais vous poser une question. Pourquoi certaines personnes échouent? Je vais répondre à cette question lors des masterclass pour ceux qui vont rejoindre l'opportunité. D'autres échouent, mais premièrement, vous devez comprendre que d'autres échouent parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ce principe-là, maîtriser le système et l'entreprise. Lorsque tu n'as pas maîtrisé cette attitude-là, que tu dois maîtriser l'entreprise et le système de distribution, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as pas une vision personnelle, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as pas
Tu ne te formes pas. La formation, c'est l'arme la plus puissante au monde, pour moi. La formation, puisque tu ne te formes pas, tu n'apprends pas, tu n'aiguises pas ta scie, tu seras en danger. Voilà, c'est un principe évoqué dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. La 7e habitude, c'est que on doit aiguiser les scies. On doit aiguiser les scies. Donc, si tu n'aiguises pas ta scie, tu ne pourras pas couper une arbre. Ou du moins, tu ne pourras pas faire des travaux intéressants. Ça serait très difficile, très pénible. Alors, les compétences indispensables pour réussir dans le MLM, tu dois avoir une aisance oratoire, tu dois communiquer avec, tu dois avoir une communication claire. Ne cherche pas à chercher les gros mots, à chercher le soutenu, à chercher, tu ne dois pas avoir honte. D'ailleurs, que ça, c'est le plus basique. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois communiquer de manière claire sur ce que tu connais. Tu dois avoir un leadership transformationnel. C'est pour dire quoi le leadership transformationnel? Le leadership transformationnel, c'est un leadership euh, lorsque tu es dans le réseau, tu construis ton réseau, tu dois transformer tous ceux qui arrivent dans le réseau pour qu'ils deviennent extrêmement performants. C'est ça, le leadership transformationnel. L'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle, là, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Tu ne dois pas venir commencer à mélanger tes désirs, tes envies, tout ça. Tu dois mélanger des absurdités avec le professionnel que tu fais dans le MLM. Ce sont des compétences très indispensables. Il y a la discipline personnelle, nous avons eu à expliquer, sachant que la discipline, c'est faire les choses que tu n'as même pas envie de faire. Faire les choses qui doivent être faites, même si tu n'as pas envie de faire. Je prends un exemple. La discipline, c'est étudier ton cours. Étudier, c'est te former, même lorsque tu n'as pas envie de te former. C'est ça la discipline. Maintenant, il y a aussi la capacité d'apprendre et d'enseigner aux autres. C'est une capacité extraordinaire. Tu dois pouvoir apprendre et enseigner aux autres. C'est aussi une compétence indispensable. Apprendre correctement et enseigner cela aux autres. Ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui rejoindront la team AC, nous allons leur apprendre à former les autres. Parce que c'est pas facile d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Tout le monde n'a pas la capacité d'être pédagogue. Mais si cette personne suit une très bonne formation, il va s'en sortir. Une compétence aussi très indispensable, c'est la gestion des relations humaines. Parce que tout le monde ne va pas toujours, être à la hauteur de vos attentes. Il y aura des personnes qui seront cupides. Il y aura des personnes qui seront orgueilleux. Il y aura des personnes qui seront extrêmement arrogants. Il y aura des personnes qui auront des difficultés de compréhension très graves. Il y aura des personnes qui auront des retards de compréhension. Bref, il y aura tout. Tu vas rencontrer toute catégorie de personnes. Mais tu dois apprendre à gérer ces relations humaines. C'est même d'ailleurs là qu'on va développer une communication qui est la communication assertive. Voilà, la communication assertive. Et pour la gestion des relations humaines, il y aura tout un lot de formation, une playlist de formation sur cela. Voilà, donc ainsi nous arrivons au thème de notre formation. Merci d'avoir suivi cette formation et n'hésitez pas à poser, à poser toutes vos questions dans le groupe Base Leader. Merci et je vous souhaite vraiment de bien bénéficier de cette formation-ci, de bénéficier correctement de cette formation et de poser vos questions à la personne qui vous aura fait écouter cette formation. Donc, je vous souhaite bonne chance pour votre parcours et la suite arrive pour la deuxième séance de la formation. Merci.